c'est la raison pour laquelle on a travaillé ensemble avec Finharmonie, enfin avec toi Frédéric, avec Vincent, avec Andréane, sur le fait qu'il était indispensable, de notre point de vue, de proposer justement des formations qui permettent à des gens qui ne sont pas nécessairement au courant de ces enjeux-là, de se former. Et c'est pas une, c'est pas deux, c'est 3 formations en fait qu'on a conçues et qui permettent justement d'aiguiser son esprit critique. Parce que la première qui s'appelle les fondamentaux, à l'issue de cette première formation, l'objectif c'est justement de savoir lire le rapport annuel d'une entreprise, de se poser la question de savoir si les enjeux matériels ont été traités correctement et si on a bien les réponses à nos questions en tant que partie prenante externe, c'est-à-dire en tant que lecteur d'un rapport annuel. Donc cette première session qui est extrêmement pratique parce qu'elle est vraiment basée sur des exemples très pratiques. On l'a organisée donc dès janvier, le 11 janvier prochain. Puis on a décidé de faire une deuxième session sur les indicateurs. Tout à l'heure, je vous parlais de la pertinence des indicateurs pour l'ARH, mais en fait, c'est le type de questions qu'il faut se poser pour l'ensemble des indicateurs. Et c'est surtout en se posant ces questions-là qu'on va pouvoir mettre en exergue les qualités des financiers et de façon très pratique, donner des clés aux financiers pour aider à améliorer la qualité de ces informations au sein de l'entreprise.